L'insatisfaction, c'est, selon la définition qu'en donne le dictionnaire, l'état de celui ou de celle à qui il manque quelque chose. Être insatisfait, c'est manquer de quelque chose. Et ça me fait penser à cette citation qu'on attribue à saint Augustin, ce grand théologien du IVe siècle, qui disait que dans le cœur de tout être humain, il y a un vide qui a la forme de Dieu et que seul Jésus-Christ peut combler. C'est pas vraiment, Jean-Pierre, une insatisfaction, c'est pas un manque de quelque chose, c'est un sentiment qui nous manque quelque chose. Il y a quand même une nuance à faire, je pense, qui est importante. C'est pas le fait qu'on manque de quelque chose, c'est on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. C'est parce qu'il nous manque vraiment quelque chose. En réalité, ce qu'il nous manque, c'est pas quelque chose, mais c'est quelqu'un. Comme on va le révéler au cours de notre émission. Et c'est intéressant, lorsqu'on lit les évangiles, par exemple, on voit dans les rencontres que Jésus a fait avec les gens, il a rencontré beaucoup de personnes qui justement, dans ces rencontres, leur insatisfaction a été mentionnée ou amenée à la lumière. On pourrait penser à Nicodème, on a parlé un peu de lui dans des émissions antérieures. Nicodème, ce chef religieux, cet homme qui avait la connaissance théologique, qui avait le prestige de sa position, qui était un homme, enfin, en qui on pourrait dire vraiment tout lui a réussi, eh bien cet homme-là était vide à l'intérieur. C'est pour ça qu'il est venu de nuit voir Jésus, parce qu'il croyait que Jésus pouvait lui apporter quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il était vraiment conscient qu'il lui manquait quelque chose. On pourrait parler également de cet autre personnage assez folklorique des évangiles, Zachée, cet homme qui était un percepteur d'impôts pour la solde des Romains, donc un homme qui était très très riche, mais à qui Jésus un jour a donné rendez-vous dans sa maison. Et puis Zachée, malgré le fait qu'il était très riche, il n'était certainement pas un homme très populaire cependant, mais il était très riche, mais cet homme-là, il lui manquait quelque chose parce qu'il était tellement heureux le jour où Jésus est venu chez lui, qu'il a dit à Jésus, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. C'était la conséquence de la joie qui l'a habité, alors que maintenant il était pleinement satisfait. On pourrait parler aussi de Pilate. François nous a parlé de Pilate dernièrement, et quand on regarde les questions que Pilate posait, on voit que c'était un homme angoissé. Pilate n'était pas un homme en paix. C'était un homme qui justement était insatisfait également, malgré le fait que probablement que dans la province de Palestine, à l'époque, c'était probablement l'homme le plus important, le plus influent. Il avait pouvoir de vie et de mort sur les gens qui vivaient dans cette province romaine. Mais malgré tout cela, cet homme-là était insatisfait. Pourquoi? Parce que ni la richesse, ni la célébrité, ni l'influence peut satisfaire l'homme. On pourrait penser particulièrement, je crois que le personnage de notre époque qui a le mieux cristallisé cette pensée, ce serait le chanteur Elvis Presley, qui dans les années 50 est devenu très très populaire, et on sait que cet homme-là, je veux dire, ça fait plus que 20 ans qu'il est mort, et encore aujourd'hui, il y a une foule d'imitateurs. Il est resté un idole, cet homme-là. Mais cet homme-là, on dit que malgré la richesse, malgré la célébrité, cet homme-là était foncièrement malheureux. D'ailleurs, il est mort jeune parce qu'il était rongé par l'angoisse. C'était un homme qui prenait de la drogue pour essayer de s'évader. Pourtant, quand on regarde de l'extérieur un individu comme celui-là, on peut dire, si lui n'est pas satisfait, qui finalement peut l'être satisfait sur la Terre? Ça démontre que la popularité, ça comble pas cette insatisfaction qu'on retrouve dans le cœur humain. Mais il faisait envie. C'est évident que ce gars-là fait envie, même encore aujourd'hui. Même 20 ans après sa mort. C'est ça. Puis lui, probablement, il aurait éventuellement changé facilement avec certaines autres personnes qui semblaient heureux dans la simplicité lorsque lui était dans la mort. Alors, lorsqu'on réfléchit sur des personnages comme ceux-là qui marquent l'humanité quand même, cet homme-là a marqué l'humanité, lorsqu'on réfléchit sur ces gens-là, on devrait normalement en arriver à la conclusion que c'est pas dans cette direction-là qu'on va trouver la satisfaction, même si la majorité de l'humanité continue de courir dans ces sentiers-là qui ont démontré qu'ils étaient des cul-de-sac depuis fort longtemps. Mais dans la Bible, parce que nous, on veut se baser sur les Écritures, dans la Bible, cette vérité de l'insatisfaction, elle est clairement illustrée par la rencontre que Jésus a fait avec un homme. La Bible l'appelle un jeune homme, Matthieu par exemple, et tous les trois évangiles qu'on appelle les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, nous parlent de cette caractéristique. Cet homme était jeune, il était très riche. Les trois évangiles nous disent qu'il était non seulement riche, mais très riche. Et l'évangile de Luc nous dit que c'était un chef du peuple. Donc on peut en déduire qu'il ne pouvait pas être un chef politique, mais probablement un chef religieux, donc le chef de la synagogue, donc certainement un des hommes importants en Israël. Il était jeune, il était riche, il était influent et il était vide. Pourquoi
on peut le dire parce qu'il vient voir Jésus. Les évangiles nous montrent que cet homme est venu vers Jésus et il était insatisfait, il lui manquait quelque chose. Qui croyait que seul Jésus pouvait, enfin, il croyait que Jésus pouvait peut-être lui donner ce qui lui manquait. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 18 et le verset 18, on peut lire ensemble ce verset. Il est dit, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Alors cet homme, ce qui est intéressant, il est venu à Jésus. Donc on peut dire qu'il est venu à la bonne personne, parce que Jésus, il est celui qui est la vérité. Jésus sait tout et peut répondre à toutes nos aspirations. Alors il vient vers Jésus et puis il lui pose la bonne question. Il lui dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Alors Jésus va lui donner la bonne réponse. Ça montre que ça, c'était sa préoccupation. Là. La vie éternelle, pour lui, il savait qu'il l'avait pas, puis il pensait que Jésus avait la réponse pour lui. Exactement. Et ce qui est intéressant lorsqu'on va regarder un petit peu ce jeune homme, c'est que il était, ce qu'on pourrait dire, un peu à l'image d'Elvis Presley dont on parlait tantôt, il était un homme qui, à nos yeux humains, on aurait dû dire, ben cet homme-là, il doit être satisfait, il est jeune, la jeunesse, Gaston, tu sais que ça passe vite. Hein? Oui, puis il était populaire. Oui, il était... Ça, c'est pas comme nous, mais pas rien. Il était jeune, il était influent, il était très riche. Il était très riche. Ça, c'est différent. Alors, on pourrait dire, finalement, si cet homme-là n'est pas satisfait avec tout ça, qui va l'être? Et pourtant, comme François vient de le mentionner, il démontre qu'il avait un besoin intérieur que ni sa richesse, ni son influence, ni sa jeunesse n'avaient plus comblé. Il y avait comme à l'intérieur, c'est ce vide de Saint-Augustin. Il était là, puis lui, il en était bien conscient. Parce qu'il semble que les gens qui ont satisfait ses besoins matériels sont plus conscients que les autres du vide. Si quelqu'un n'a pas satisfait ça, ben, il veut essayer de le satisfaire avec l'argent, avec ses... Mais quand les... je me rappelle d'avoir entendu M. Pellado, qui est décédé dernièrement, dire dans une entrevue que finalement, il dit, écoute, quand on est millionnaire, quand on peut s'acheter n'importe quoi, qu'est-ce que tu veux de plus, là? Tu sais, si tu as une auto, tu n'en as pas besoin de 10. Si tu as une chaise pour t'asseoir, tu n'en as pas besoin de 1000. Tu sais, en voulant dire, il y avait une limite à ce que l'argent peut apporter pour te satisfaire. J'avais trouvé très sage ce que disait ce que M. Pellado disait, et ça correspond un petit peu à ce qu'on voit à travers les Écritures. Alors donc, ce jeune homme vient à Jésus, et Jésus va faire quelque chose de bien spécial, il va le retourner vers un examen de conscience. Jésus va lui dire, ben, écoute, si tu veux avoir la vie éternelle, on peut lire peut-être ensemble au verset 20, Jésus lui dit ceci, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Donc Jésus le retourne à la loi, c'est-à-dire à l'obéissance aux commandements. Mais je trouve quelque chose de très intéressant ici. Si on lit, par exemple, j'aimerais continuer à lire le verset 21, ce jeune homme dit, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Ce jeune homme confirme son obéissance à la loi, son obéissance aux commandements de Dieu. Mais pourtant, il affirme ne pas avoir la vie éternelle pour autant, parce qu'il dit à Jésus, je veux avoir la vie éternelle. Alors la question qu'on peut se demander, comment ça se fait que quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu n'a pas la vie éternelle? Mais pensait-il? Pourquoi? Non, mais pourquoi? Oui. Parce que justement, la vie éternelle ne vient pas de l'obéissance au commandement de Dieu. La vie éternelle vient uniquement par la foi au Seigneur Jésus. Et c'est ce que Jésus va lui révéler au verset 22, par exemple. On lit ceci. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Va, vends ce que tu possèdes, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Jésus lui dit, il te manque une chose. Et la chose qui lui manque, c'est la chose la plus importante. Et là, Jésus lui dit quelque chose de surprenant. Va, vends et viens. Les 3 V. Va, vends et viens et suis-moi. Et ce jeune homme a été bloqué là. Il ne pouvait pas vendre. Son cœur était dans les choses matérielles. Il ne pouvait pas vendre. Et ce dont il avait le plus besoin, c'était Jésus. Jésus aurait satisfait ce jeune homme. Il lui aurait donné la vie éternelle. Mais il ne pouvait pas l'avoir. Pourquoi? Parce que son cœur était dans ses richesses. Fort probablement que si ce jeune homme était parti puis avait dit à Jésus, « Hey Jésus, attends un peu, je vais aller vendre ce que je possède puis je vais revenir. » Fort probablement que Jésus lui aurait dit simplement, « Écoute, laisse faire. Je sais que tu vas me suivre. Je sais maintenant que tu me crains. » Un peu comme ça s'est passé avec Abraham et son fils Isaac. Mais, voyez-vous, alors, qu'est-ce que ce texte-là nous enseigne finalement sur l'insatisfaction? Ce texte nous enseigne clairement que la satisfaction ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Le jour où nous recevons le Christ comme sauveur personnel, lui va nous satisfaire. Pourquoi? Parce que lui seul peut remplir ce vide qui est à l'intérieur de tous les êtres humains, qui a la forme de Dieu et que Christ
Christ, Jésus-Christ seul peut combler. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu pour vivre avec Dieu. Malheureusement, à cause du péché, nous avons été séparés. Ça a créé un trou et Christ est venu pour le combler.